Très bien. Donc aujourd'hui, on va aborder le métabolisme des lipides. Vous avez abordé différents chapitres en biochimie. Vous avez vu quel était le métabolisme des glucides, quel était le métabolisme des acides aminés et des protéines, quelle était l'importance de ces molécules biochimiques dans notre physiologie et dans le développement métabolique de notre organisme. Vous avez vu que ces différentes molécules à l'échelle microscopique et à l'échelle cytologique avaient plusieurs fonctions. Des fonctions de communication, des fonctions enzymatiques, des fonctions intracellulaires et des fonctions d'interaction entre la cellule et son environnement. Vous avez vu les protéines et vous les avez caractérisées comme des éléments principalement structuraux, et vous avez vu les glucides et vous les avez définis comme étant principalement des éléments énergétiques. Aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre qui est caractéristique aussi. C'est le chapitre des lipides qui sont aussi des éléments énergétiques et des éléments de mise en réserve. Il y a une différence entre les glucides et les lipides. Même si les deux doivent être considérés comme des éléments énergétiques, il faut considérer les glucides comme des éléments énergétiques rapidement utilisables, alors que les lipides sont des éléments énergétiques que mon organisme est en train de stocker. C'est-à-dire que les lipides sont un moyen que l'organisme utilise pour faciliter la mise en réserve de l'énergie. Vous savez très bien que notre organisme vit dans un environnement qui est changeant, qui n'est pas stable. D'accord? Il n'est pas stable. Donc on doit s'adapter à ces changements, on doit s'adapter à cet environnement. Il se peut que je me trouve dans un milieu où j'ai de la nourriture, où je peux avoir de l'énergie directement utilisable, mais il se peut aussi que je me trouve dans un milieu où je ne peux pas me procurer directement, maintenant, tout de suite de l'énergie. Alors je vais essayer de puiser de mes réserves de l'énergie que j'ai stockée. Aujourd'hui, on va voir les lipides et avant tout, on va essayer de les définir comme ces éléments de mise en réserve de cette énergie. Les lipides ont bien sûr d'autres fonctions dans mon organisme. Ils ont des fonctions hormonales, ils ont aussi des fonctions structurales. On va essayer de découvrir ces lipides, leur structure, leurs caractéristiques physico-chimiques, leur implication dans le métabolisme, que ce soit les lipides dans leur forme mature complexe ou les lipides dans leur forme simple. D'accord? On commence. Donc on va essayer tout simplement de suivre le plan de votre cours. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Si vous pensez que je vais trop lentement ou trop rapidement, vous me dites de ralentir ou d'accélérer. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, très bien. Comme introduction, on va essayer de définir ces lipides. On vous dit que les lipides sont des molécules, ou bien un lipide est une molécule. C'est une molécule résultant d'une réaction de condensation. C'est très important. Cette réaction de condensation se fait entre deux éléments principaux, un acide gras et un alcool gras. Un acide gras et un alcool gras. Cette notion est une notion générale, d'accord? C'est la forme la plus courante et la plus générale dans mon organisme. On va voir qu'il y aura quelques exceptions et quelques formes différentes. L'essentiel, maintenant, je suis en train de définir structurellement ce qu'est un lipide. On vous dit qu'un lipide, c'est le résultat d'une réaction entre deux éléments. Un alcool et un acide. Vous savez ce que c'est qu'un alcool et vous savez ce que c'est un acide. Puisque les lipides sont des éléments gras, d'accord, l'alcool qui va rentrer dans leur structuration, je l'appelle alcool gras, et l'acide qui va rentrer dans leur structuration, c'est un acide gras aussi. Est-ce qu'on est d'accord? Donc c'est quoi un lipide? C'est le résultat d'une réaction de condensation entre un acide et un alcool. Très bien. Deuxième caractéristique, cette première caractéristique, elle est définie. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont insolubles dans l'eau. Ils sont hydrophobes. Ils sont insolubles dans l'eau et ils sont très solubles dans les solvants organiques. On vous a cité comme exemple, ça n'apparaît pas, le tableau est décalé, c'est dommage. On vous a cité comme exemple le benzène et le chloroforme. Très bien. C'est quoi le benzène et le chloroforme? Les benzènes et le chloroforme sont des composants organiques qui ont été découverts par des chimistes et qui sont utilisés dans différents domaines, d'accord? Même si aujourd'hui, ils ont été un peu remplacés, d'accord? En industrie et dans les milieux artificiels.
Le benzène et le chloroforme sont deux composants qui sont lipophiles. Ce sont deux composants lipidiques, ce sont deux composants organiques. Et on les utilise comme des solvants organiques. C'est-à-dire comme des éléments qui يقدروا des graisses. D'accord, les يقدروا des graisses. Ici, je vais vous introduire quelques notions. Il faut bien les avoir en tête et il faut bien savoir les définir. Alors, c'est quoi ces notions? La première notion est la notion de l'hydrosolubilité. Quand on dit qu'une molécule est hydrophile, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans l'eau. D'accord? C'est-à-dire qu'elle est soluble dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle peut être solubilisée dans l'eau et qu'elle peut interagir avec un milieu aqueux. Ça, c'est l'hydrophilie. D'accord? C'est l'hydrophilie. Une molécule qui est hydrophobe, c'est une molécule qui fuit l'eau, qui n'est pas soluble dans l'eau. Donc, hydrophile, soluble dans l'eau, hydrophobe, insoluble dans l'eau. D'accord? Lipophile, c'est une molécule qui est soluble dans les milieux organiques. Vous savez très bien qu'on ne considère pas l'eau comme un milieu organique. D'accord? C'est un peu un milieu où il y a solubilisation des minéraux. D'accord? Et des molécules hydrosolubles. Donc, une molécule lipophile, c'est une molécule qui est soluble dans les milieux organiques, dans les solvants organiques, comme le benzène et comme le chloroforme. Une molécule qui est lipophobe, c'est une molécule qui fuit les milieux organiques. C'est-à-dire que c'est une molécule qui n'est pas soluble dans les milieux organiques. Donc, oui. Les solvants organiques ne sont pas tous des solvants apolaires. Il y a des solvants organiques qui sont polaires. Oui, je n'ai pas dit le contraire. On va essayer d'avancer, vous allez comprendre. D'accord? Très bien. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Très bien. Donc, je reprends. On n'est pas en train de parler des solvants. On est en train de parler des molécules qui sont solubles dans l'eau ou solubles dans des milieux organiques. D'accord? La notion que je veux vous introduire est la suivante. Quand une molécule est hydrophile, elle n'est pas nécessairement lipophobe. Quand une molécule est hydrophile, elle n'est pas nécessairement lipophobe. J'ai 4 caractéristiques que je dois définir indépendamment l'une de l'autre. Lipophile, lipophobe, hydrophile, hydrophobe. C'est clair qu'une molécule ne peut pas être hydrophile et hydrophobe en même temps, d'accord? Sauf si on est en train de considérer deux extrémités de cette même molécule, on va voir ça plus tard. L'essentiel, j'ai une extrémité, j'ai une molécule, je suis en train de parler d'un seul élément. Cet élément, il est soit hydrophile, il est soit hydrophobe. Et il est soit lipophile, soit lipophobe. D'accord? Mais une molécule peut être hydrophile et lipophile en même temps. C'est-à-dire qu'une molécule, elle peut être solubilisée dans l'eau et dans les milieux organiques en même temps. Et elle peut être hydrophobe et lipophobe en même temps. C'est-à-dire qu'elle peut être insoluble dans l'eau et insoluble dans les milieux organiques. Je suis en train de vous dire cela, car c'est très important. Une molécule, elle peut être solubilisée dans l'eau et dans les milieux organiques. C'est très important pour vous. Le meilleur exemple est l'exemple de... Très bien, de l'alcool. De l'alcool qui est très soluble dans l'eau et très soluble dans les milieux organiques. C'est pour cela que la consommation d'alcool, de bière et de ces dérivés, d'accord? La consommation de l'alcool est très nocive. Pourquoi? Et elle est rapidement nocive. Parce que l'alcool est très soluble dans l'eau, donc il va être digéré, il va être il ne passe même pas par une digestion, c'est-à-dire qu'il va juste être transporté au niveau de notre tube digestif, il va arriver au niveau de l'intestin, et puisqu'il est soluble, il est hydrosoluble, il va passer de la lumière intestinale vers le milieu intracellulaire de l'entérocyte et sortir de l'entérocyte vers le milieu interstitiel, puis vers les vaisseaux sanguins et se retrouver rapidement dans le sang. Il va se retrouver rapidement dans le sang.
puisqu'il est hydrophile aussi, il va pouvoir être transporté librement dans le sang et il n'a pas besoin de transporteur. Et puisqu'il est lipophile, il va pouvoir passer ou bien traverser la barrière hémato-méningée parce que notre cerveau est protégé par plusieurs couches, dont la plus importante est, puisque l'alcool est retrouvé dans le sang, est la barrière hémato-méningée, c'est-à-dire le milieu qui sépare le sang et le système nerveux central. Cette barrière hémato-méningée, c'est une barrière lipidique. تعرفوا بوزلوف كيفاش داير مدسم. Pourquoi Mdessem? Parce qu'il est très riche en gras. Il est très riche en gras. Notre système nerveux central, vous allez voir ça en histologie, il est protégé par des barrières méningées, il est protégé par des oligodendrocytes, il est protégé par les cellules de la névroplie qui sont très lipidiques. Et ce milieu de protection est censé limiter le transfert des éléments en plus de ses autres fonctions. La protection mécanique, la protection thermique, la nutrition du cerveau, etc. L'essentiel, c'est que l'alcool, il va pouvoir être transporté dans le sang parce qu'il est hydrosoluble, mais il va aussi pouvoir traverser cette barrière hémato-méningée parce qu'il est liposoluble. Il va arriver au niveau des cellules cérébrales et il va agir à leur niveau. D'accord? Donc une molécule lipophile n'est pas hydrophobe. Elle ne doit pas toujours être hydrophobe. Elle peut être lipophile et hydrophile en même temps. L'essentiel, c'est que maintenant, on sait qu'une molécule, elle peut être hydrophile ou hydrophobe, lipophile ou lipophobe. Revenons à nos lipides. Les lipides sont généralement lipophiles et hydrophobes. Lipophile et hydrophobe. C'est-à-dire qu'ils sont insolubles dans l'eau, mais solubles dans les milieux organiques, solubles dans les solvants organiques que vous devez apprendre. Les deux exemples qui sont cités dans votre cours, le chloroforme et le benzène. Est-ce qu'on est d'accord? On avance. Très bien. Ces lipides peuvent être apolaires ou amphiphiles. Ils peuvent être apolaires ou bipolaires. On vous dit qu'ils peuvent être complètement apolaires, entre parenthèses lipides neutres, ou bien bipolaires ou amphiphiles ou amphipathiques. Très bien. C'est-à-dire que d'où vient cette caractéristique des lipides qui les rendent à la fois lipophiles et hydrophiles. C'est dans leur structure. Les lipides dans leur structure possèdent, par exemple, si on prend un lipide simple, si on prend un acide gras est constitué par une succession d'atomes de carbone liés à l'hydrogène avec une terminaison de fonction carboxylique. D'accord, ça veut dire que CH3, CH2, c'est un membre de CH2, et puis il se termine par une fonction carboxylique. D'accord, COH, d'accord? Une fonction carboxylique, une fonction acide carboxylique. Cette fonction carboxylique est polaire. D'accord, elle est polaire, elle est soluble dans l'eau. Elle n'est pas ionique, mais elle est polaire. Vous vous souvenez, vous avez fait en acides aminés, d'accord? Les acides aminés polaires, qui sont des acides aminés ioniques et non ioniques. Non ioniques comme la sérine et la thréonine, qui sont des acides aminés alcooliques. Vous vous souvenez de ça? Très bien. Donc une molécule qui est polaire, elle n'est pas nécessairement ionique. Elle peut être ionique ou non ionique. Il est non ionique. Il a une fonction soluble dans l'eau. Et c'est quoi cette fonction soluble dans l'eau? C'est la fonction acide carboxylique. C'est-à-dire que mon acide gras, il a deux extrémités. Une extrémité apolaire, c'est une succession longue, assez longue relativement, d'atomes de carbone et une terminaison où il indique une fonction carboxylique qui est polaire. Donc cette caractéristique des acides gras leur donne un caractère amphipathique. Ça veut dire quoi amphi? Amphi veut dire plusieurs. Vous avez vu en histologie les glandes. Vous avez vu les glandes ou bien pas encore? Très bien. Les glandes exocrines, les glandes endocrines et les glandes amphicrines. Amphi veut dire plusieurs, regroupés. Donc quand on dit qu'un acide gras ou bien qu'un lipide est amphipathique ou bien amphiphile, amphi, c'est plusieurs. Phile, c'est aimer. D'accord, il aime plusieurs choses. Et qu'est-ce qu'il aime? Il aime l'eau et les lipides. Il aime l'eau et les lipides, ou bien l'eau et les milieux organiques. Et c'est pour cela qu'il est soluble à la fois dans l'eau et dans les milieux organiques. Qu'il est soluble dans l'eau et dans les milieux organiques. Donc, j'ai un acide gras, j'ai un lipide. La majorité des lipides sont amphiphiles. Ça veut dire quoi amphiphiles? C'est
ce qu'on vient de définir, c'est-à-dire qu'il est soluble à la fois dans les milieux organiques et dans les milieux hydrosolubles, et dans les milieux aqueux, dans les milieux où il y a de l'eau. Certains lipides sont complètement apolaires. Certains lipides sont complètement apolaires. Quand un lipide est complètement apolaire, il devient insoluble dans l'eau. Quand un lipide est apolaire, il devient complètement insoluble dans l'eau. Quand un lipide est apolaire, il devient insoluble dans l'eau. C'est-à-dire qu'il devient soluble seulement dans les milieux organiques. Je vous donne l'exemple des lipides, du lipide triglycéride, qui est formé d'un alcool, d'un trialcool, qui est le glycérol. Le glycérol, il a 3 fonctions OH. Ce glycérol, est-ce qu'il a une caractéristique hydrophile ou pas? Très bien, il a une fonction hydrophile. Pourquoi? Parce qu'il a des fonctions alcool. Il a des fonctions alcool. Très bien. Donc, si on prend maintenant cet acide gras, est-ce qu'il a une fonction hydrosoluble? Oui, c'est la fonction carboxylique. Maintenant, si cette fonction carboxylique se lie ou se condense, comme on vient de dire, avec la fonction alcool, les deux vont s'annuler. Les deux vont s'annuler et disparaître dans une réaction d'estérification. Dans une réaction d'estérification, comme vous avez vu en terminale. Hamd, zaïd. D'accord, l'estérification, c'est une réaction de condensation réalisée entre un alcool et un acide. Entre un alcool et un acide. Donc, les deux fonctions, elles vont disparaître. D'accord, pour donner un RCO. C'est une molécule, c'est une autre molécule. L'essentiel, c'est que les fonctions OH et les fonctions COOH, elles vont disparaître et je vais avoir une molécule qui a une terminaison apolaire et une terminaison apolaire. Et donc, je dirais que ma molécule est maintenant devenue complètement apolaire. Ma molécule est devenue complètement apolaire. Si on veut récapituler, je suis en train de parler des lipides. Les lipides sont des composants principalement énergétiques. Ces lipides ont une caractéristique, c'est d'être amphipathiques, c'est-à-dire qu'ils ont une extrémité amphiphile, une extrémité hydrophile et une extrémité lipophile. Ça veut dire quoi une extrémité hydrophile? C'est-à-dire qu'elle est soluble dans l'eau. Ça veut dire quoi une extrémité lipophile? C'est-à-dire qu'elle est soluble dans les solvants organiques. Quand ces lipides se condensent avec eux-mêmes, ils ont les fonctions hydrosolubles et ils vont les faire disparaître. Ils vont faire disparaître leurs fonctions hydrophiles et donc ils deviendront complètement hydrophobes ou bien complètement apolaires. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On avance. Très bien, très bien. Les lipides non polaires ou apolaires sont insolubles dans l'eau, on vient de le dire, on ne va pas se répéter, d'accord? Ils regroupent les triglycérides, on vient de les citer, et les esters de cholestérol. On va voir le cholestérol en détail quand on y arrivera. Le cholestérol a une structure particulière, il est formé à partir d'un noyau stérane, le péridrocyclopentano-péridrophénanthène, d'accord? Et ce noyau stérane a une extrémité hydrosoluble, une fonction alcool hydrosoluble, une fonction alcool. Eh bien, c'est cholestérol, c'est un alcool, donc il a une fonction hydrosoluble. Le noyau stérane est lipophile et hydrophobe, donc le cholestérol libre est amphipathique. Il a une extrémité lipophile et il a une extrémité hydrophile. Quand ce cholestérol se condense, avec un acide gras, il devient complètement apolaire. Finalement, ces triglycérides, c'est une réaction de condensation et ces esters de cholestérol sont des réactions de condensation. Je sais que cette partie est un peu barbante, mais c'est très important. Et pour maintenant, et pour les cours de deuxième année, Inch'Allah. D'accord? Vous allez voir les hormones. Vous allez voir les hormones stéroïdes. Vous allez voir les lipides dans leur fonction endocrine. C'est très important à maîtriser tout ça.
Très bien. Deuxièmement, les lipides polaires qui ont une certaine polarité renferment un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Tout cela, on l'a expliqué. Caractère amphiphatiques, ils comprennent les phospholipides et le cholestérol libre. Les phospholipides, je ne vais pas détailler leur structure maintenant. On va la voir en détail quand on verra la structure, la synthèse des phospholipides. D'accord? La voie de l'acide phosphatidique et la voie du glycérol 3-phosphate, vous les avez fait. Vous les avez faites. Retourne les deux voies, elles sont comprises dans votre cours. Donc on va voir comment, à partir d'un glycérol, d'un alcool qui est le glycérol, d'une molécule de phosphore, de deux acides gras et d'un troisième alcool aminé, je peux former un glycérophospholipide. Quelle est la fonction du phospholipide? Quels sont les mécanismes de régulation et quelle est l'importance de ce phospholipide? L'essentiel, Thomas, vous savez maintenant qu'un phospholipide c'est un peu ça. Qu'un glycérophospholipide, c'est un peu ça. Une tête hydrophile et deux queues hydrophobes. Et on vous dit que la tête tend à s'orienter vers les milieux aqueux, alors que les queues tendent à s'orienter vers les milieux lipophiles, vers les milieux lipidiques. Donc, et enfin, on nous a cité le cholestérol libre, puisqu'il a une extrémité puisqu'il a une extrémité OH, une extrémité stérane, il va posséder les deux caractéristiques, lipophile et hydrophile. Est-ce qu'on est d'accord? Tout ça, c'est des caractéristiques structurales. Et je vais la structure. Ou là, on passe au métabolisme. Le rôle des lipides, ce sont des réserves intracellulaires. Principalement, c'est ce qu'on a vu tout au début du chapitre. C'est leur principale fonction d'ailleurs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Réserve intracellulaire d'énergie, forme de réserve la plus importante chez les êtres vivants. Qui n'a que vous affichez ça là? Très bien. Nismano. Allez, Nismano. La graisse, c'est quoi? C'est des lipides. Et chez l'être humain, ces lipides, c'est quoi? C'est des triglycérides. Qui n'a que Nismano. C'est très bien, bravo, vous êtes très intelligent. Matériaux de structure, couche de protection de cellules, composant de la membrane biologique. C'est quoi la différence entre les deux notions? Pourquoi on vous a cité couche de protection des cellules? Et puis enfin, en bas, composant de la membrane biologique, phospholipides et cholestérol. Vous avez vu en cytologie que la membrane plasmique est constituée d'une couche lipidique constituée de phospholipides, et les phospholipides ont des caractéristiques de flip-flop, de turnover, le mosaïque fluide, et que le cholestérol intervient dans la stabilisation de la membrane plasmique, etc., etc., etc. Vous avez vu que le cholestérol et les phospholipides sont des constituants membranaires, avec des protéines, et des glucides. Donc, on sait qu'une cellule est délimitée par une membrane plasmique. Pourquoi on vous cite couche de protection de cellules? C'est quoi la couche de protection de cellules? Glycocalyx. Non. Glycocalyx, non. Glycocalyx, c'est une structure glucidique qui se fixe sur la membrane plasmique. Et elle n'est pas lipidique. Là? Allez, on l'a cité deux fois la membrane plasmique. Non. Parce qu'il y a certaines couches qui ne sont pas dans les rats. Et quelles sont ces couches? Est-ce que vous vous souvenez des bactéries gram-positifs et gram-négatifs? Les bactéries gram-négatives, qu'est-ce qu'elles sont? Des structures lipopolysaccharidiques. Des structures LPS, lipopolysaccharidiques. Et les lipopolysaccharides qui sont présents surtout chez les gram-négatifs, d'accord? Pas chez les gram-positifs. Chez les gram-positifs, on les trouve rarement, ils sont un taux très faible. Les lipopolysaccharides sont des couches situées en dehors, en dessus de la membrane plasmique. J'ai une fourre de la membrane plasmique et qui interviennent dans la protection de la membrane de la bactérie gram-négative. D'accord? Essayez de retenir les structures des bactéries, parce que quand vous ferez des antibiotiques, on vous dira que cet antibiotique il agit ici. Cet antibiotique il agit ici. Cet antibiotique il agit là. D'accord? Très bien, très bien. Très bien. Donc, c'est différent. Les couches de protection, on n'est pas en train de parler de la membrane plasmique. Les lipides entrent dans la structure des deux. Et la membrane plasmique et les lipos. On vous dit lipopolysaccharides. C'est des lipides liés à des sucres. Très bien, très bien. Donc, des réserves intracellulaires, des molécules de construction. Donc, ils partagent un peu les caractéristiques des protéines et les caractéristiques des glucides. Très bien.
précurseurs d'activité biologique. Et ça, c'est aussi très important. Hormones, stéroïdes, vitamines liposolubles. Quelles sont les vitamines liposolubles? A, D, E, K. A, D, E, K. En fait, les vitamines A, D, E, K sont des dérivés de lipides. D'accord? On va voir les oprénalines, etc., etc. On va voir ça en détail. L'essentiel, c'est les hormones liposolubles, A, D, E, K, ils dérivent des lipides. D'accord? C'est un peu cocasse. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit hormones stéroïdes et vitamines liposolubles. Les vitamines liposolubles, on a A, D, E, K. Entre parenthèses, la vitamine D. La vitamine D. Bravo. La vitamine D est un stéroïde. La vitamine D est un stéroïde. Et on ne la considère plus comme une vitamine. Yeah. La vitamine D est une hormone. La vitamine D est une hormone. Qui malheureusement manque aux Algériens. D'accord? Une grande partie des Algériens, surtout les femmes, souffrent d'une hypovitaminose D. Une hypovitaminose D, bonjour l'ostéoporose, bonjour les fractures, bonjour les complications de l'hypovitaminose D que je vous invite à découvrir ce soir chez vous. Donc, essayez de vous supplémenter. Oui, je vous invite à vous supplémenter en vitamine D. D'accord? Chez la vitamine D, une fois, c'est dans les recommandations, d'accord? Une fois par 6 mois, vous prenez une ampoule hédique à 200 000, 130 dinars. D'accord? C'est bien, surtout les filles. Les garçons, ils sortent et ils travaillent le soleil. Donc, même les filles, ils sortent. Très bien, donc hormones stéroïdes et vitamines liposolubles. Les rôles, donc vous voyez à quel point les lipides sont importants. Ils rentrent dans la structuration, ce sont des éléments de mise en réserve, d'accord, et ils constituent des précurseurs de vitamines et d'hormones. On avance. On verra. Allez, on avance. Très bien, le transport des lipides. Toute molécule doit être transportée. Allez, pour agir. D'accord? Il faut savoir qu'une molécule, métabolique au niveau de mon organisme, elle est synthétisée au niveau de ses tissus de synthèse et elle doit être transportée vers ces lieux ou vers ces organes cibles. Où elle doit agir. Donc les lipides ont besoin de transport. Pourquoi ils ont besoin de transporteurs? Pourquoi peut-on avoir besoin d'un transporteur? Soit parce que nous bride, d'accord, et donc on a besoin de prendre le bus, comme j'ai fait ce matin. Soit on est soit on est quelqu'un d'important. On a besoin d'un garde du corps. On ne voyage pas tout seul. D'accord? C'est très important cette notion. Parce que oui, les lipides, on va voir que dans les lipides ont besoin d'un transporteur. Et ce transporteur a comme but de prendre le lipide, de le solubiliser. On va voir tout de suite comment. Vous cherchez une chaise. D'accord? On va voir comment. Mais certaines molécules, elles sont transportées, même si elles sont hydrosolubles. D'accord? Comme vous allez voir l'année prochaine, dans l'hormone de croissance, la GH. L'hormone de croissance, elle est protéique. Donc, elle est constituée d'acides aminés. Et les acides aminés ont des chaînes latérales. Et les chaînes latérales sont hydrophiles, dans une bonne partie des cas. Mais elle a quand même besoin d'un transporteur. Et le but de son transporteur n'est pas de la solubiliser, mais de la protéger contre la lyse enzymatique. Donc, il y a deux buts de transporter une molécule. Premièrement, la solubiliser si elle est insoluble dans l'eau, dans le sang. Deuxièmement, la protéger contre la destruction enzymatique. Si on prend un lipide, regardez comment est fait un lipide. Ce lipide-là, c'est une molécule comme ça, d'accord? C'est une molécule qui est hydrophobe, qui n'est pas solubilisée dans l'eau.
d'accord, elle va se coller à une protéine. La protéine, elle est constituée d'acides aminés. Elle est constituée d'acides aminés et les acides aminés ont des chaînes latérales. Et les chaînes latérales possèdent des fonctions hydrosolubles. Donc, le lipide va utiliser la protéine, la protéine pour pouvoir être transporté. Ouais, il n'est pas soluble. Puisqu'il n'est pas soluble dans l'eau, quand je le mets dans le sang ne peut pas le transporter. Donc, il va se déposer. Si je le mets tout seul, il va se déposer. D'accord? Son poids moléculaire et sa densité vont faire en sorte que l'eau le traverse de travers. D'accord? Il peut se coller à la paroi. C'est très mauvais d'avoir des lipides libres dans le sang. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se coller à des protéines hydrosolubles et qui ont un bon poids moléculaire pour pouvoir être transportés dans le sang. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. J'ai deux principaux transporteurs, l'albumine et les lipoprotéines. L'albumine, les deux paraissent. Très bien, le schéma, la planche. L'albumine et les lipoprotéines. Ça, c'est les lipoprotéines et ça, c'est l'albumine. L'albumine transporte les acides gras libres. L'albumine transporte les acides gras libres. L'albumine transporte l'acide gras libre. Les acides gras libres. L'albumine, s'il vous plaît, vous essayez de reculer un peu pour le place. L'albumine est la plus grosse protéine transporteur. C'est le principal transporteur au niveau du sang. Grosse protéine, 580 acides aminés, 65 kg d'altane. Grosse protéine. Elle est impliquée dans le transport de certaines vitamines, comme la vitamine A. Elle est impliquée dans le transport des acides gras libres. Un acide gras libre, c'est COH, il est transporté par l'albumine. L'albumine transporte des hormones, transporte des acides gras. C'est un moyen de transport en commun, c'est un bus. Je ne vais parler que de bus aujourd'hui, ça m'a marqué. D'accord? Donc, l'albumine va transporter beaucoup de molécules à la fois. D'accord? Même les hormones stéroïdiennes, ils transportent l'aldostérone, par exemple. Très bien. Les lipoprotéines, c'est un peu particulier. On va les voir à la fin de ce chapitre, Inch'Allah, comme une structure à part. Lipoprotéines. Les lipoprotéines sont une structure complexe, d'accord, qui résulte d'une fusion entre des lipides et des protéines. C'est quoi une lipoprotéine? Une lipoprotéine, c'est une structure qui fait en sorte que les molécules hydrophobes soient mises au centre, d'accord? Au centre, pour ne pas être au contact de l'eau, et les molécules hydrophiles soient mises dans la périphérie, au contact du sang. Donc une lipoprotéine, c'est quoi? C'est une condensation de lipides avec des protéines. Les parties hydrophobes sont orientées vers le centre. On appelle ça le corps de la lipoprotéine. Et les hormones lipidiques, les parties hydrosolubles sont orientées vers le sang pour pouvoir solubiliser la grosse molécule. La partie hydrosoluble, elle est constituée d'acides aminés, mais aussi des parties hydrophiles des lipides. Des parties hydrophiles des lipides. C'est-à-dire que je peux avoir une tête de phospholipides, je peux avoir une petite queue de cholestérol libre. D'accord? Très bien. Donc c'est quoi une lipoprotéine? Une lipoprotéine est une structure particulière qui a un métabolisme très important, le métabolisme des LDL, des HDL, des VLDL, des IDL, des kilomicrons qu'on va voir dans ce chapitre aussi. Oui. Bien sûr, amenez une chaise. Donc on va les voir en détail, Inch'Allah. L'essentiel, j'ai deux moyens de transport de ces lipides. Soit l'albumine pour les acides gras libres, soit des lipoprotéines pour les lipides plus complexes. Est-ce que oui? Vous m'avez les lipides? Ah, oui. Il faut parler des lipides là, alors, ils sont en continuel métabolisme. Il y a des échanges. Des phosphorides, des triglycérides, des récupère le cholestérol. On va voir le métabolisme des lipoprotéines. Elle a un site de formation où elle se forme d'abord par des protéines et des lipides. D'accord? Chaque protéine, ça devient un vrai bus. D'accord? Non. D'accord?
On avance. Très bien, très bien. Allez, très rapidement, je veux au moins qu'on fasse la lipogenèse et la bêta-oxydation, normalement. Classification des lipides. Est-ce qu'il faut aller plus rapidement? Les lipides vrais résultent de la condensation d'acides gras avec des alcools par une liaison ester ou amide. Ça, c'est aussi une information nouvelle et très importante. On a parlé de la liaison ester pour former mon lipide. Le lipide peut résulter de la condensation d'un acide avec un alcool et ça par une liaison amide, comme on va voir pour les céramides. D'accord? Donc la réaction de condensation, elle peut être réalisée par une liaison ester dans laquelle sont impliquées une fonction COH et une fonction OH, mais elle peut aussi résulter d'une réaction de condensation entre une fonction acide COH et une fonction amine, d'accord, pour donner une liaison amine. Amine, c'est NH3. D'accord? Donc NH3 ma COH, il nous dit une liaison amide. Une liaison amide qui ressemble à quoi la liaison amide? Bravo, la liaison entre deux acides aminés pour former une liaison peptidique. Une liaison peptidique est une liaison amide. Une liaison peptidique est une liaison amide. Bravo, c'est très bien. Très bien. Les lipides simples ne contiennent dans leur structure que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. La structure de base, c'est HO. Il résulte de l'estérification de l'alcool par des acides gras. On a dit tout ça. Les glycérides, les sérides, les stérides. On est en train de vous répertorier les différents lipides simples selon le type d'alcool. Selon le type d'alcool. On vous dit, on a 3 principaux types d'alcool qui peuvent entrer dans la structuration. Oui. Qui peuvent entrer dans la structuration de mes lipides. 3 types d'alcool. Quels sont ces 3 types d'alcool? Le stérol, le glycérol et un alcool à longue chaîne aliphatique. Je vous montre alcool à chaîne aliphatique, stérol, glycérol. كل واحد عنده la caractéristique تاعو. Le stérol, il a un noyau stérane, c'est que l'on peut interrompre pour faire l'entraîne. Je t'aide. Très bien. Les glycérides ont comme alcool le glycérol. Il y a un tri-alcool. Et les sérides sont constitués par un alcool qui ressemble un peu à l'acide gras. Une chaîne pour fonction alcool. Je reprends. Quels sont les 3 principaux types d'alcool? Le stérol, le glycérol et l'alcool à longue chaîne aliphatique. Le stérol, et l'alcool à longue chaîne aliphatique. Le stérol dans les stérides, dont le principal est le cholestérol. Très bien. Et le glycérol dans les glycérides, dont les fameux triglycérides. Et les alcools à longue chaîne aliphatique dans les sérides. Les sérides. Bravo. Très bien. Les lipides complexes, ce sera des lipides où il y a la fonction, la structure de base, c'est HO, plus d'autres atomes, d'autres molécules, comme l'azote, comme le phosphore, comme le soufre. D'accord? On va voir cela en détail. Très bien. Les composés à caractère lipidique, on les appelle les lipoïdes. Attention. Quand vous voyez le suffixe oïde, quand vous voyez le suffixe oïde, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ressemble au radical. Lipoïde. Ce n'est pas un lipide, mais il ressemble au lipide. D'accord? Je vous dis ça aussi parce que c'est très important. Vous allez voir en anapath, et en pneumologie, anapath 3e année, pneumologie 4e année, gastrologie 4e année, et vous allez voir ce qu'on appelle un granulome tuberculoïde. D'accord? Le granulome tuberculoïde, c'est quoi? C'est une formation histologique formée par les cellules du tissu et les cellules du système immunitaire, d'accord? Et qui ressemble au granulome, à une formation qu'on retrouve dans la tuberculose, quand il y a une infection par le bacille tuberculeux, d'accord? Bacille de coque. Donc, attention.
La tuberculose, elle est caractérisée par un aspect anatomopathologique ou histologique très particulier. C'est le granulome tuberculeux. C'est le granulome tuberculeux. D'accord? Il s'appelle le granulome épithélio-giganto-cellulaire centré par une nécrose caséeuse. C'est une description anatomopathologique. Maintenant, ceux qui feront un apat, Inch'Allah, d'entre vous, d'accord, ils vont voir l'histologie et ils vont dire est-ce que c'est une tuberculose ou est-ce que c'est une sarcoïdose, par exemple. Et c'est très important qu'il y ait une deux spécialités très radicales sur la prise en charge d'un patient. L'anatomopathologie ou la radiologie. D'accord? La radiologie et l'anatomopathologie donnent des diagnostics de certitude. Tu es un pneumologue, qui une maladie, la maladie a des diagnostics différentiels. C'est quoi un diagnostic différentiel? C'est une maladie qui ressemble à une autre maladie. Les deux maladies se ressemblent par leur aspect clinique, d'accord? Par leur symptomatologie, dans l'interrogatoire, dans l'évolution. Tu vas ponctionner le tissu, tu vas tout là, il vous dira ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, revenons à nos moutons, je fais exprès de vous dire ça, je t'intéresser au chef de médecine. Parce que vous n'avez pas encore commencé. C'est très intéressant, je vous le promets. À partir de la 3e année, tout va bousculer, tout va changer. Vous ne pouvez pas juger vos études médicales avant la 3e année, d'accord? Vous êtes en train de faire de la biologie. Malheureusement, cette biologie, elle est très importante. Très importante pour faire la clinique. D'accord? Ça va être mes problèmes. واحد ما يفيق راه عطا دونك الفاكتي يبان الخوف ديالهم ديال la biologie. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui ne changent pas dans l'organisme. La physiologie, la biochimie ou l'anatomie. Mais les Adam, حتى دوكا cycle de Krebs ou cycle de Krebs. D'accord? Quand vous gardez les bases مليح, vous pouvez suivre les évolutions qui vont être. D'accord? Très bien. Donc quand on vous dit noyau tuberculoïde, granulome tuberculoïde, c'est un granulome qui ressemble à la tuberculose, mais qui n'est pas de la tuberculose. Quand je vous dis que c'est une molécule lipoïde, ça veut dire qu'elle ressemble au lipide, mais que ce n'est pas un lipide. كيفاش نديروا la différence? Je fais هذه l'information. كيفاش نديروا la différence بين un granulome tuberculeux ou un granulome tuberculoïde؟ واحد نلقاوه في sarcoïdose وواحد نلقاوه في tuberculose. La nécrose caséeuse. La nécrose caséeuse qui est caractéristique de la tuberculose. Je fais aller comme طيحي في كاش tuberculose qui تكبري إن شاء الله. إن شاء الله. Vous êtes en médecine dentaire. كيف vous êtes censé lire des comptes rendus en apat. البيها تقراو معنا. نقراو معنا. يعني فيها تحت فيه. هايا. Très bien. Donc, les composants qui ne sont pas des lipides, mais qui sont des lipides, on a les vitamines A, D, E, K, on a les icosanoïdes, qui sont des médiateurs des acides gras, comme les prostaglandines. Les prostaglandines sont synthétisées à partir de l'acide arachidonique. Les prostaglandines sont synthétisées à partir de l'acide arachidonique. Les prostaglandines, vous allez les découvrir en détail en physiologie en 2e année et en immunologie en 3e année. C'est des médiateurs inflammatoires, les prostaglandines. Et en hématologie et en cardiologie. D'accord? Vous allez les découvrir. Est-ce qu'on est d'accord? On avance. Très bien. Je vous ai mis une petite réaction de stérification juste pour vous montrer qu'il y a implication de quoi? D'une fonction OH avec une fonction COH pour donner mon fameux ester qui est un lipide simple. D'accord? Naam. Le rôle des lipoïdes, ben, selon leur structure. Je vous ai cité les vitamines A, D, E, K. Ce sont des lipoïdes. Et la prostaglandine. La vitamine A, elle est impliquée dans la croissance, dans la vision. La vitamine D, elle est impliquée dans le métabolisme phosphocalcique, dans la minéralisation osseuse. La vitamine E, elle est impliquée dans la protection des membranes. La vitamine K, elle agit en tant que coenzyme, elle agit dans l'hémostase, dans les prostaglandines interviennent dans la vasodilatation et interviennent dans la vasoconstriction et ce sont aussi des médiateurs inflammatoires qui activent la réaction inflammatoire. Ce sont des rôles cliniques. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc vous allez les voir en détail. L'essentiel c'est que vous reteniez quelles sont les structures qui sont dérivées des lipides.
Maintenant, vous allez les étudier en détail, Inch'Allah, on n'a pas le temps pour en perdre. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez compris? Très bien. Très bien, on avance. Hayya, on voit les caractéristiques, voilà. Hayya, c'est une petite réaction amide. La condensation par une liaison amide. On a la liaison amide. Et تبدأ من تحت. هاو COH وهاو NH2. طق داروا لي une liaison amide. Voilà. Hayya, c'est une liaison amide. Et ça, c'est un lipide. C'est un lipide. Complexe. علاش complexe? Parce que fait l'N. Parce que fait l'azote. Parce que fait l'azote. Bravo, bravo. Je suis fier de vous. Les acides gras. On arrête.